Est-ce que ça vous intéresse de savoir quels sont les 10 fétichismes les plus fréquents? Et est-ce que vous saurez deviner le plus fréquent? Bon, j'espère que vous n'êtes pas fétichiste des blouses médicales, hein, sinon vous n'allez pas vous concentrer sur la vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, on va parler du fétichisme. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel vous pouvez trouver des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple le domaine de la médecine sexuelle. Si vous avez des problèmes d'érection, problèmes d'éjaculation précoce, baisse de libido, suspicion d'andropause, etc., vous pouvez aller sur le site. Lors de la téléconsultation, le médecin fera le point avec vous, vous dira s'il faut faire des examens et vous les prescrirez s'il le faut. Bref, faire ce qu'il faut pour résoudre les problématiques sexuelles masculines, par exemple. Vous connaissez ma phrase favorite là-dessus. J'ai failli dire ma phrase fétiche. Ma phrase fétiche est la suivante. Si on a des problèmes sexuels et qu'on a essayé de nous-mêmes de nous en sortir et que pendant des mois et des mois ça persiste, on ne reste pas seul à se dépatouiller encore, on consulte des médecins en ville, des sexologues, urologues, ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait justement pour faciliter cette démarche. Voyons le sujet du jour, le fétichisme. On va essayer de le définir déjà de façon assez concrète. On peut le résumer en disant que le fétichisme, c'est une sorte de trouble de préférence de l'objet d'excitation sexuelle. C'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose de précis pour être excité. C'est pas l'acte sexuel en lui-même, c'est pas la personne dans son entièreté, mais quelque chose de bien précis. Et il y a des fétichismes surtout, ça peut être sur le nez, sur la façon de s'habiller. Il y a des fétichismes surtout, et on va parler aujourd'hui des 10 les plus fréquents. Et j'aimerais qu'on distingue à ce stade deux choses. Premièrement, le fétichisme qui n'est pas de l'ordre de la pathologie. Par exemple, ça m'excite que telle personne avec qui je suis utilise tel ou tel sous-vêtement. C'est quelque chose qui ne va pas être de l'ordre du fétichisme si c'est simplement mis dans le reste des sources d'excitation. Et la deuxième chose, c'est que le fétichisme va devenir pathologique quand ça devient exclusif, c'est-à-dire que la personne ne peut pas avoir une excitation s'il n'a pas l'objet de son fétichisme. Par exemple, s'il ne voit pas telle partie du corps, si la personne n'est pas habillée de telle façon. Si c'est uniquement et exclusivement dans ces conditions, là on commence à rentrer dans le pathologique puisque ça devient exclusif. Alors est-ce que vous êtes prêts pour les 10? J'aimerais bien que vous essayiez de deviner le dernier. En fait, je vais aller du 10 au 1. J'aimerais bien que vous essayiez de deviner, donc le dernier c'est le plus fréquent. Au fur et à mesure, normalement, vous devriez le trouver. Vous me dites dans les commentaires, vraiment sans tricher, si vous avez trouvé le premier et vous me dites si vous les aviez les 10. Numéro 10. Fétichisme des odeurs et des poils. Je les ai mis ensemble, on aurait pu faire 2 rubriques pour ça, mais comme ils sont à peu près de la même fréquence, je les ai mis en même temps. Les odeurs corporelles, c'est la sueur, l'odeur des zones des plis, les odeurs de la zone génitale, l'odeur des pieds, l'odeur de la bouche, etc. Bref, il y a des personnes qui ont besoin de ces odeurs-là pour être excitées. Et les poils. Il y a des personnes chez qui les poils sont une source d'excitation. On en a parlé dans les vidéos où je vous ai expliqué à quoi servent les poils. En particulier, à quoi servent les poils pubiens. Dans cette vidéo, je vous ai demandé si vous étiez plutôt de l'équipe sans poils ou avec poils, épilation totale ou avec un peu de poils. Dans cette vidéo, beaucoup de personnes ont dit « Ah, mais moi, les poils, ça ne m'excite pas, je préfère quand on enlève. » Et certaines personnes ont dit « Mais non, moi, j'aime bien qu'il y ait des poils. » Et bien, ça fait partie des fétichismes, quand c'est poussé, évidemment, à un stade bien plus élevé. Et c'est des personnes qui vont demander à leur partenaire de ne pas s'épiler, de ne pas se raser. Et pour les odeurs, c'est la même chose. Ils vont demander à leur partenaire, quand ils veulent faire l'amour, en fait, de ne pas se laver avant. Numéro 9. J'avoue que celui-là, c'est un des fétichismes qui me fait le plus rire, parce que quand j'en vois un peu dans des vidéos ou des choses comme ça, c'est toujours... Je sais que c'est perturbant, quelquefois on se dit « mais c'est pas possible, on est à la limite de la perversion », et en même temps, je trouve ça un peu amusant. On parle de quoi? On parle du fétichisme d'être habillé en animal. On parle de fait de se déguiser, par exemple, mettre une tenue, vous savez, un peu comme les personnages qui sont dans à Disney ou quoi, puis on a une grosse tête d'ours comme ça, ou de chat, et on a la tenue avec la queue et tout, et on va faire l'amour, et puis il y a le sexe qui sort, ou il y a l'ouverture juste à ce niveau-là, ou en lapin, enfin bref. Ça existe, des fétichismes. Il y a des personnes d'ailleurs qui ne savent pas faire l'amour sans avoir ce type d'habillage. Dites-moi si vous avez déjà essayé, si vous en avez déjà vu. Est-ce que comme moi, c'est quelque chose qui vous fait rire plutôt que ça vous excite? Ou est-ce que non, vous, ça vous excite ou ça vous donne une émotion ou plutôt ça vous refroidit? 8. La taille et forme du corps. Il y a des personnes qui ont un fétichisme pour les personnes de grande taille, personnes de petite taille, personnes en obésité ou personnes en maigreur, personnes très musclées ou personnes avec les seins qui tombent très fortement. Ça existe ce type de fétichisme et c'est vrai que ça perturbe quand on le voit. On se demande toujours si on est à la limite parfois de la pathologie ou non. Une fois de plus, tant que c'est un des éléments qui donne de l'excitation, mais ce n'est pas quelque chose de fixe et exclusif,
on va considérer que ça fait partie de type d'excitation qui peut exister et on ne pose le diagnostic de pathologie que quand ça devient excessif, fixe, obsessionnel. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous préférez plutôt quelqu'un qui est un peu rond, un peu en chair, ou quelqu'un qui est très mince, très musclé. Je sais qu'il y a des personnes qui disent « Ah, mais moi, si je suis avec un homme et qu'il est tout plat, le ventre tout plein, ça ne m'excite pas. J'ai besoin de voir qu'il y a un peu d'embonpoint. » D'autres personnes disent l'inverse, etc. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse le plus. Numéro 7, fétichisme des excrétions corporelles. Alors, la plus connue, la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la pluie d'or, golden shower. Ça veut dire de l'urine, le fait de demander à quelqu'un de nous uriner dessus ou d'uriner sur l'autre personne. Ça peut être aussi avec des excréments, là je sais ça pique un peu, ça peut être avec juste les sueurs, comme on en a parlé tout à l'heure, les odeurs en fait, mais il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le goût de la sueur dans la bouche pour être excitées. Attention quand on pratique ce genre de choses, il faut absolument s'assurer qu'il y a le consentement en face. On en parle avant, on ne le fait pas sans demander au préalable. Et même si la personne a dit « Ok, pourquoi pas, je suis partante ou partant pour essayer », si pendant qu'on le fait, on sent que l'autre personne n'est pas à l'aise ou on n'est pas à l'aise nous-mêmes, il faut arrêter tout de suite. C'est hyper important à rappeler. Numéro 6, l'exhibitionnisme. Attention, là je ne parle pas de l'exhibitionnisme dans la rue ou d'aller ouvrir le manteau pour faire peur à des filles qui passent ou des choses comme ça. On est en train de parler de l'exhibitionnisme qui est du genre « j'aime bien que les gens nous regardent faire l'amour ». Alors évidemment, on va le voir pas mal dans les situations de libertinage, mais ça peut être aussi juste se mettre dans des endroits où on fait l'amour avec le risque qu'on nous voit. D'ailleurs, dans ces cas-là, c'est aussi le risque qui est source d'excitation tout autant que l'exhibitionnisme. Numéro 5, tatouage et piercing. Figurez-vous que c'est l'un des fétichismes qu'on retrouve un peu plus chez les femmes que chez les hommes, parce que beaucoup des fétichismes que je vous ai évoqués, d'ailleurs le dernier, c'est-à-dire le plus fréquent, est beaucoup plus masculin que féminin. Vous l'avez trouvé au fait? Ça y est, vous l'avez? Dites-moi dans les commentaires sans tricher. En tout cas, tatouage piercing, c'est un fétichisme qui existe chez les hommes et chez les femmes, mais c'est un de ceux qui est bien présent chez les femmes par rapport aux hommes, alors que les autres, il y a un décalage entre l'homme et la femme. Numéro 4, les vêtements, sous-vêtements et chaussures. La façon de s'habiller. Là, on ne parle pas seulement de tenue, mais ça va être, par exemple, fétichisme de jean, fétichisme de sous-vêtements. Pas forcément sous-vêtements sexy, hein, je vois que vous imaginez ça. En fait, ça peut être, il y a des personnes qui ont un fétichisme, par exemple, d'un sous-vêtement en coton basique. Ça peut être des choses très sexy, ça peut être en cuir, etc. Et ça peut être aussi les chaussures, ça fait partie des habits. Il y a des personnes qui ont le fétichisme des sneakers. Il y a des personnes qui ont des fétichismes des talons aiguilles, etc. Ça fait partie des fétichismes les plus fréquents. On commence à s'approcher du plus fréquent. Là, normalement, en éliminant tout ce que je vous ai dit, vous l'avez trouvé, non? Et on arrive au top 3. Numéro 3, le voyeurisme. Attention, là aussi, on n'est pas en train de parler du voyeurisme au sens interdit, pathologique, illégal, du genre aller faire exprès de regarder quelqu'un qui est dans les toilettes. On est en train de parler du fait d'aimer regarder les autres faire l'amour avec consentement. Je reviens toujours à cette notion. Il y a des personnes qui disent « ça m'excite fortement de voir d'autres personnes faire l'amour ». En fait, idéalement, ils vont convenir à qui? Au numéro 6, l'exhibitionniste, c'est-à-dire les personnes qui sont excitées par le fait que quelqu'un les regarde faire l'amour. Vous les avez, numéro 2, numéro 1? Les deux les plus fréquents? Le 2, peut-être qu'il va vous surprendre, mais le premier, je suis sûr qu'il ne va pas vous surprendre. Vous l'avez là quand même. Numéro 2, c'est le candulisme. Être cocu ou coculding en anglais. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une situation où on aime bien soit imaginer, fantasmer que notre partenaire est en train d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne, ou de regarder réellement notre partenaire avoir des relations sexuelles avec une autre personne. Attention, il ne s'agit pas d'une tromperie de laquelle on n'est pas au courant et qu'on découvre. Non, non, tout est organisé, tout est bien prévu à l'avance. Et il y a des personnes qui sont dans un état d'excitation très forte lorsqu'ils regardent leur partenaire, entre guillemets, les tromper avec quelqu'un. Mais on ne peut pas parler de tromper vraiment puisque ça a été décidé et que tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer. Ce fétichisme-là est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, mais il existe aussi chez les femmes. Et il y a des femmes qui disent « Moi, je n'aimerais pas voir mon homme en train de faire l'amour avec une autre femme. Par contre, ça m'excite de savoir qu'il me regarde faire l'amour avec un autre homme ou avec une autre femme, par exemple. » Et on arrive au numéro 1. Dites-moi que vous l'avez. Le fétichisme le plus fréquent, le plus courant, c'est le fétichisme des pieds et des orteils. Et c'est beaucoup plus masculin que féminin, même s'il y a des femmes qui disent que ça fait partie de leur fétichisme. C'est le fétichisme le plus courant. Regardez les pieds. D'ailleurs, certaines personnes qui ont un fétichisme pathologique des pieds, pendant la période d'été, peuvent avoir
des comportements qui peuvent être gênants. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes une femme par exemple, ou même un homme, si vous avez déjà eu des personnes qui regardent de façon insistante vos pieds, avec un sentiment que c'est obsédant pour eux, sentiment que c'est quelque chose de malsain, que ça vous a gêné. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé, ça m'intéresserait de savoir parce qu'il n'y a pas d'enquête là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi si vous aviez tout ça, si vous les connaissiez et si vous les aviez dans cet ordre-là. Dites-moi aussi si vous avez d'autres fétichismes. Il y en a plein d'autres, plein. Là, je vous ai parlé de ceux qu'on pense être les plus courants. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires, partagez ça avec nous. Et petit rappel, pour finir, si vous avez des problèmes sexuels, que ce soit érection, éjaculation, libido, etc., ne restez pas seul face à ça. Il y a des solutions. Consultez ou téléconsultez, mais ne restez pas à vous dépatouiller parce que ça peut devenir épuisant et pénible d'essayer de s'en sortir tout seul. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je reviens vers vous très vite avec plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.